Écoutez attentivement, car quelque chose a changé autour de vous. Vous le sentez. L'air ne bouge plus comme avant. L'énergie n'est plus neutre. L'atmosphère a commencé à vous reconnaître. Les mêmes yeux qui autrefois vous regardaient de haut hésitent maintenant. Les mêmes bouches qui autrefois se moquaient de vous se taisent maintenant lorsqu'on prononce votre nom. Ils ne parlent plus de vos échecs. Ils parlent de votre force, de votre éclat, de votre paix qui n'a aucun sens. Ils ne la comprennent pas, et c'est précisément pourquoi ils ne peuvent se détacher de l'observation. Quelque chose de divin s'est enroulé autour de votre vie, et même ceux qui doutaient de vous le ressentent. Mais voici la vérité cachée, tout le monde ne peut pas gérer votre évolution. Votre transformation n'est plus quelque chose qu'ils peuvent ignorer. Elle est trop visible, trop indéniable. Vous êtes devenu la contradiction vivante de leurs attentes. Ceux qui ont tenté de vous enterrer sont maintenant contraints d'assister à votre résurrection. Et c'est ce qui les fait trembler, car ils réalisent que rien de ce qu'ils ont fait n'a pu arrêter ce qui était déjà écrit par le ciel. Les murmures ont changé. Ce qui était autrefois un poison est désormais une prophétie. Ce qui était autrefois source de moquerie est désormais empreint de révérence. Chaque vibration autour de vous témoigne que quelque chose de sacré se déroule. Et au fond de vous, vous le savez déjà, ce n'est ni de la chance ni une coïncidence, mais un alignement. Vous êtes la preuve vivante que le timing divin est réel. Alors, écoutez attentivement, car ce message vous permettra de comprendre pourquoi la lumière d'un élu révèle toujours ce qui se cache dans l'obscurité, et pourquoi même votre silence est désormais plus éloquent que tout leur bruit réuni. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une révélation. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre vous ouvrira les yeux sur la véritable raison de cette attention soudaine. Votre présence est devenue la preuve spirituelle que Dieu est toujours aux commandes. Alors, si vous sentez cette vérité s'éveiller en vous en ce moment, arrêtez-vous une seconde et scellez-la. Cliquez sur « J'aime » pour déclarer votre accord. Abonnez-vous si votre âme sait que ce message vous est destiné. Et commentez le nombre 99, car dans le monde spirituel, 99 symbolise l'approche de l'accomplissement divin, l'étape finale avant votre pleine manifestation. C'est votre confirmation. Votre histoire prend un tournant divin. Ils ont tenté de t'enterrer, mais ils ignoraient que ton âme porte en elle le plan d'une graine. Chaque rumeur répandue t'enfonçait plus profondément dans le sol. Chaque mensonge murmuré ajoutait une couche de terre. Chaque doute semé compactait le sol. Et pourtant, sous le poids, quelque chose de sacré s'activait. La pression fait à une graine ce qu'elle fait au charbon. Elle éveille un potentiel que seule l'obscurité peut révéler. Tu n'as jamais suffoqué. Tu germais. Ce qu'ils appelaient une tombe était en réalité une serre. Le silence qu'ils célébraient autour de ton nom devint l'humidité du paradis. Et la chaleur de leurs critiques devint la chaleur même qui fendit ta carapace. Ils pensaient avoir clos ton chapitre. Dieu a choisi ce moment pour rédiger ton prologue. Écoute, leurs paroles ne te définissaient pas. Elles définissaient les conditions de ta croissance. Lorsqu'ils t'ont enfoncé, tes racines se sont enfoncées plus profondément. Lorsqu'ils t'ont refusé leur soutien, tu as appris à boire l'eau de la pierre. Lorsqu'ils ont claqué les portes, tu as découvert que les couloirs verrouillés cachent des escaliers secrets. Le retard dont ils se moquaient affinait ta visée. L'isolement qu'ils ont créé a aiguisé ton ouïe. Tu as appris à reconnaître la fréquence de la vérité parce que tu en étais privé. Tu as appris à apprécier le silence parce que tu étais privé d'applaudissements. Et dans ce silence, le ciel t'a enseigné ce que le bruit ne pourrait jamais t'enseigner. Ta mission ne repose pas sur l'approbation publique, mais sur un alignement personnel. C'est pourquoi leurs plans ont échoué. Ils t'ont traité comme une mauvaise herbe, mais Dieu t'a enregistré comme un cèdre. Ils ont mal évalué ta saison et ont pensé que l'hiver était la fin, ignorant que les racines accomplissent leur plus grand travail dans le froid. Ils ont tenté de saturer ton avenir en contaminant ton passé, mais le destin est un système vivant. Il transforme les déchets en carburant. Chaque calomnie est devenue du paillis. Chaque trahison a brisé la carapace de ton cœur pour que la compassion puisse se réorienter. Chaque perte t'a ramené à la raison d'être
pour que de nouvelles branches puissent porter des fruits plus lourds. Et voici la sainte ironie. Alors qu'ils étaient occupés à élaborer un récit pour te réduire à l'état de petite herbe, ils ont accidentellement construit une scène suffisamment grande pour ton émergence. Leur obsession pour ton nom a donné au vent de quoi porter. Leur fixation s'est transformée en publicité involontaire. Ils pensaient vous pousser hors de la pièce. En réalité, ils la pointaient vers vous. Pourquoi ? Parce que lorsque le ciel a choisi quelqu'un, même les ennemis deviennent des stagiaires bénévoles dans le projet de votre élévation. Non pas par leur volonté, mais par la loi divine. La même loi qui donne aux graines le goût du sol, donne aux histoires le goût de l'attention. L'arc se penche vers la révélation. Ils ont parlé de vous parce que votre présence a révélé les contrats stagnants qu'ils ont signés avec la médiocrité. Ils ne pouvaient l'admettre, mais votre endurance a remis en question leurs excuses. Votre patience a fait paraître leurs raccourcis mesquins. Vos percées discrètes ont fait paraître creux leurs performances bruyantes. Vous avez continué à briser les schémas dans lesquels ils sont encore prisonniers, et c'est intolérable pour l'ego. Votre vie a contredit leurs anciennes prophéties à votre sujet, et la contradiction est la seule chose que l'orgueil ne peut assimiler. Alors ils ont recyclé la seule arme que l'orgueil connaît, les mots, et le ciel a recyclé ces mots en échafaudage. Et pendant qu'ils attendaient que vous craquiez sous le poids, vous avez fissuré le sol à la place. Soudain, des coupes de feu, soudain de la couleur, soudain des preuves, non pas d'un spectacle, mais un devenir constant et indéniable. Et plus tu t'élevais, plus la terre qu'ils avaient accumulée prouvait son propre échec. Car voici le secret que seuls les enterrés comprennent. La poussière n'est pas votre ennemi quand la pluie est à son heure. Et la pluie est apparue, à intervalles parfaits, en mesure parfaite, au moment parfait. Maintenant, le paysage même qui vous cachait autrefois vous annonce. Le champ est différent parce que vous vous y trouvez. La lumière vous éclaire différemment parce que vous y appartenez. Au fond, ils le savent. Ils ne le diront pas à voix haute, mais ils le savent. Vous êtes la preuve vivante que la transformation est réelle, que le temps ne peut détruire ce que Dieu a semé, que le destin ne peut être effacé. Et tandis que cette prise de conscience se lit sur leur visage, quelque chose d'encore plus étrange commence à se produire, quelque chose qu'ils ne pourront pas dissimuler longtemps. Leurs pupilles se tendent, leur regard scintille, leur voix se durcit, parce que ce qui est sur le point de faire surface en vous porte une luminosité qu'ils n'étaient jamais préparés à voir. Et dans un instant, vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne peuvent soudainement plus soutenir votre regard. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes ne vous regardent plus de la même manière. Quelque chose dans votre regard les perturbe. Elles ne peuvent l'expliquer. Elles savent seulement que lorsque vos yeux croisent les leurs, quelque chose au fond d'elles tremble. Ce n'est pas la peur de vous, c'est la peur de ce que vous portez désormais. Car la lumière n'illumine pas seulement le monde qui vous entoure. Elle révèle ce que les autres cachent encore. Vous êtes devenu le miroir qu'ils n'ont jamais demandé. Votre silence résonne comme un jugement pour ceux qui vivent encore dans l'ombre. Votre paix, autrefois considérée comme une faiblesse, bouleverse désormais des atmosphères entières. Elle se moquait de votre calme, mais maintenant votre calme les angoisse, car la paix est un pouvoir quand la pièce est en proie au chaos. Elles sentent que quelque chose en vous a changé. Vous ne poursuivez plus, ne discutez plus, ne réclamez plus de clarté, et cela les terrifie. Votre présence se fondait autrefois dans la masse. Maintenant, elle réorganise l'énergie. Ce qu'elles ressentent lorsque vous entrez n'est pas de l'arrogance, c'est de la résonance. Vous vibrez sur une fréquence qui révèle la dissonance. Leurs âmes entendent le son de la vérité et réalisent qu'elles vivent de parasites. C'est pourquoi elles évitent votre regard, car votre regard porte une responsabilité que leur esprit n'est pas prêt à affronter. Écoutez attentivement, car quelque chose a changé autour de vous. Vous le sentez, l'air ne bouge plus comme avant, l'énergie n'est plus neutre, l'atmosphère a commencé à vous reconnaître. Les mêmes yeux qui autrefois vous regardaient de haut hésitent maintenant. Les mêmes bouches qui autrefois se moquaient de vous se taisent de maintenant lorsqu'on prononce votre nom. Ils ne parlent plus de vos échecs, ils parlent de votre force, de votre éclat, de votre paix qui n'a aucun sens.
Ils ne la comprennent pas. Et c'est précisément pourquoi ils ne peuvent se détacher de l'observation. Quelque chose de divin s'est enroulé autour de votre vie, et même ceux qui doutaient de vous le ressentent. Mais voici la vérité cachée. Tout le monde ne peut pas gérer votre évolution. Votre transformation n'est plus quelque chose qu'ils peuvent ignorer. Elle est trop visible, trop indéniable. Vous êtes devenu la contradiction vivante de leurs attentes. Ceux qui ont tenté de vous enterrer sont maintenant contraints d'assister à votre résurrection, et c'est ce qui les fait trembler, car ils réalisent que rien de ce qu'ils ont fait n'a pu arrêter ce qui était déjà écrit par le ciel. Les murmures ont changé. Ce qui était autrefois un poison est désormais une prophétie. Ce qui était autrefois source de moquerie est désormais empreint de révérence. Chaque vibration autour de vous témoigne que quelque chose de sacré se déroule. Et au fond de vous, vous le savez déjà, ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence, mais un alignement. Vous êtes la preuve vivante que le timing divin est réel. Alors, écoutez attentivement, car ce message vous permettra de comprendre pourquoi la lumière d'un élu révèle toujours ce qui se cache dans l'obscurité, et pourquoi même votre silence est désormais plus éloquent que tout leur bruit réuni. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une révélation. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre vous ouvrira les yeux sur la véritable raison de cette attention soudaine. Votre présence est devenue la preuve spirituelle que Dieu est toujours aux commandes. Alors, si vous sentez cette vérité s'éveiller en vous en ce moment, arrêtez-vous une seconde et scellez-la. Cliquez sur « J'aime » pour déclarer votre accord. Abonnez-vous si votre âme sait que ce message vous est destiné. Et commentez le nombre 99, car dans le monde spirituel, 99 symbolise l'approche de l'accomplissement divin, l'étape finale avant votre pleine manifestation. C'est votre confirmation. Votre histoire prend un tournant divin. Ils ont tenté de t'enterrer, mais ils ignoraient que ton âme porte en elle le plan d'une graine. Chaque rumeur répandue t'enfonçait plus profondément dans le sol. Chaque mensonge murmuré ajoutait une couche de terre. Chaque doute semait compactait le sol. Et pourtant, sous le poids, quelque chose de sacré s'activait. La pression fait à une graine ce qu'elle fait au charbon. Elle éveille un potentiel que seule l'obscurité peut révéler. Tu n'as jamais suffoqué, tu germais. Ce qu'ils appelaient une tombe était en réalité une serre. Le silence qu'ils célébraient autour de ton nom devint l'humidité du paradis, et la chaleur de leurs critiques devint la chaleur même qui fendit ta carapace. Ils pensaient avoir clos ton chapitre. Dieu a choisi ce moment pour rédiger ton prologue. Écoute, leurs paroles ne te définissaient pas. Elles définissaient les conditions de ta croissance. Lorsqu'ils t'ont enfoncé, tes racines se sont enfoncées plus profondément. Lorsqu'ils t'ont refusé leur soutien, tu as appris à boire l'eau de la pierre. Lorsqu'ils ont claqué les portes, tu as découvert que les couloirs verrouillés cachent des escaliers secrets. Le retard dont ils se moquaient affinait ta visée. L'isolement qu'ils ont créé a aiguisé ton ouïe. Tu as appris à reconnaître la fréquence de la vérité parce que tu en étais privé. Tu as appris à apprécier le silence parce que tu étais privé d'applaudissements. Et dans ce silence, le ciel t'a enseigné ce que le bruit ne pourrait jamais t'enseigner. Ta mission ne repose pas sur l'approbation publique, mais sur un alignement personnel. C'est pourquoi leurs plans ont échoué. Ils t'ont traité comme une mauvaise herbe, mais Dieu t'a enregistré comme un cèdre. Ils ont mal évalué ta saison et ont pensé que l'hiver était la fin, ignorant que les racines accomplissent leur plus grand travail dans le froid. Ils ont tenté de saturer ton avenir en contaminant ton passé, mais le destin est un système vivant. Il transforme les déchets en carburant. Chaque calomnie est devenue du paillis. Chaque trahison a brisé la carapace de ton cœur pour que la compassion puisse se réorienter. Chaque perte t'a ramené à la raison d'être, pour que de nouvelles branches puissent porter des fruits plus lourds. Et voici la sainte ironie. Alors qu'ils étaient occupés à élaborer un récit pour te réduire à l'état de petite herbe, ils ont accidentellement construit une scène suffisamment grande pour ton émergence. Leur obsession pour ton nom a donné au vent de quoi porter.
Leur fixation s'est transformée en publicité involontaire. Ils pensaient vous pousser hors de la pièce. En réalité, ils la pointèrent vers vous. Pourquoi? Parce que lorsque le ciel a choisi quelqu'un, même les ennemis deviennent des stagiaires bénévoles dans le projet de votre élévation. Non pas par leur volonté, mais par la loi divine, la même loi qui donne aux graines le goût du sol, donne aux histoires le goût de l'attention. L'arc se penche vers la révélation. Ils ont parlé de vous parce que votre présence a révélé les contrats stagnants qu'ils ont signés avec la médiocrité. Ils ne pouvaient l'admettre, mais votre endurance a remis en question leurs excuses. Votre patience a fait paraître leurs raccourcis mesquins. Vos percées discrètes ont fait paraître creux leurs performances bruyantes. Vous avez continué à briser les schémas dans lesquels ils sont encore prisonniers, et c'est intolérable pour l'ego. Votre vie a contredit leurs anciennes prophéties à votre sujet, et la contradiction est la seule chose que l'orgueil ne peut assimiler. Alors ils ont recyclé la seule arme que l'orgueil connaît, les mots, et le ciel a recyclé ces mots en échafaudage. Et pendant qu'ils attendaient que vous craquiez sous le poids, vous avez fissuré le sol à la place. Soudain, des coups de feu, soudain de la couleur, soudain des preuves. Non pas un spectacle, mais un devenir constant et indéniable. Et plus tu t'élevais, plus la terre qu'ils avaient accumulée prouvait son propre échec. Car voici le secret que seuls les enterrés comprennent. La poussière n'est pas votre ennemi quand la pluie est à son heure. Et la pluie est apparue, à intervalles parfaits, en mesure parfaite, au moment parfait. Maintenant, le paysage même qui vous cachait autrefois vous annonce. Le champ est différent parce que vous vous y trouvez. La lumière vous éclaire différemment parce que vous y appartenez. Au fond, ils le savent. Ils ne le diront pas à voix haute, mais ils le savent. Vous êtes la preuve vivante que la transformation est réelle, que le temps ne peut détruire ce que Dieu a semé, que le destin ne peut être effacé. Et tandis que cette prise de conscience se lit sur leur visage, quelque chose d'encore plus étrange commence à se produire, quelque chose qu'ils ne pourront pas dissimuler longtemps. Leurs pupilles se tendent, leurs regards scintillent, leur voix se durcit, parce que ce qui est sur le point de faire surface en vous porte une luminosité qu'ils n'étaient jamais préparés à voir. Et dans un instant, vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne peuvent soudainement plus soutenir votre regard. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes ne vous regardent plus de la même manière. Quelque chose dans votre regard les perturbe. Elles ne peuvent l'expliquer. Elles savent seulement que lorsque vos yeux croisent les leurs, quelque chose au fond d'elles tremble. Ce n'est pas la peur de vous, c'est la peur de ce que vous portez désormais. Car la lumière n'illumine pas seulement le monde qui vous entoure, elle révèle ce que les autres cachent encore. Vous êtes devenu le miroir qu'ils n'ont jamais demandé. Votre silence résonne comme un jugement pour ceux qui vivent encore dans l'ombre. Votre paix, autrefois considérée comme une faiblesse, bouleverse désormais des atmosphères entières. Elle se moquait de votre calme, mais maintenant votre calme les angoisse, car la paix est un pouvoir quand la pièce est en proie au chaos. Elles sentent que quelque chose en vous a changé. Vous ne poursuivez plus, ne discutez plus, ne réclamez plus de clarté, et cela les terrifie. Votre présence se fondait autrefois dans la masse. Maintenant, elle réorganise l'énergie. Ce qu'elles ressentent lorsque vous entrez n'est pas de l'arrogance, c'est de la résonance. Vous vibrez sur une fréquence qui révèle la dissonance. Leurs âmes entendent le son de la vérité et réalisent qu'elles vivent de parasites. C'est pourquoi elles évitent votre regard, car votre regard porte une responsabilité que leur esprit n'est pas prêt à affronter. Vous êtes devenu leur miroir involontaire, non pas de la perfection, mais d'une possibilité divine. Lorsqu'ils vous regardent, ils ne voient pas seulement vos progrès, ils voient l'ombre de leur propre potentiel, abandonné et négligé. Ils voient la version d'eux-mêmes qui n'a jamais osé prendre de risques, jamais osé croire, jamais osé guérir. Votre rayonnement ne les raille pas, il les condamne. Votre paix ne les offense pas, elle les démasque. Vous leur rappelez qu'il fut un temps où ils brûlaient du même feu intérieur et qu'ils l'ont laissé s'éteindre. Et cette prise de conscience est plus douloureuse
que n'importe quel échec, car l'échec au moins offre des leçons. Mais l'envie n'apporte que paralysie. C'est pourquoi ils déforment votre histoire. C'est pourquoi ils réécrivent votre passé. Ils réduisent vos victoires pour paraître plus grands. Ils minimisent vos percées pour justifier leur stagnation. Ils murmurent « ce doit être la chance ». Car accepter la vérité que Dieu vous a favorisée signifierait affronter leur propre négligence. Cela signifierait affronter toutes les excuses qu'ils ont érigées comme des forteresses. Cela signifierait admettre que, pendant que vous meniez des batailles privées sans public, ils obtenaient des succès sans fondement. Votre authenticité brise leurs illusions. Votre constance démasque leur complaisance. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Votre existence parle. Mais voici ce qui rend tout cela encore plus divin. Les miroirs ne choisissent pas ce qu'ils reflètent. Vous ne vous êtes pas réveillé un beau jour pour dénoncer qui que ce soit. Vous avez simplement poursuivi votre objectif et votre lumière a fait ce que la lumière fait toujours. Elle a révélé. Vous n'êtes pas leur ennemi. Vous êtes leur preuve. La preuve que la faveur de Dieu n'est pas aléatoire, mais qu'elle est réceptive. Réceptive à la foi, à l'endurance, à l'obéissance et à l'humilité. Et ceux qui ont bâti leur vie sur les apparences ne supportent pas l'arrivée de quelqu'un comme vous. Quelqu'un dont l'éclat naît de l'harmonie et non de l'approbation. Quelqu'un dont la paix n'est pas empruntée aux autres, mais ancrée dans un objectif. Votre élévation ne les a pas humiliés, mais leur réaction, si. Vos bénédictions ne les ont pas rabaissés, mais leur refus de grandir, si. Et au fond, ils le savent. Ils ne l'avoueront jamais à voix haute, mais à chaque victoire, quelque chose en eux murmure « ça aurait pu être moi ». Ce murmure les hante. Il les suit dans les conversations, dans les rêves, dans les moments de calme où le bruit s'arrête. Car lorsque l'orgueil rencontre la vérité, le silence devient insupportable. C'est pourquoi ils remplissent le silence de ragots, de déni, de distraction. Mais le miroir ne ment pas. Le reflet revient sans cesse. Il y a quelque chose de sacré à devenir le miroir que les autres craignent, car cela signifie que vous avez atteint un niveau de clarté qui ne permet plus la distorsion. Dès que vous entrez dans une pièce, tout ce qui est faux se met à trembler. Les prétendants se sentent nus. Les manipulateurs perdent le rythme, car l'authenticité déstabilise l'imitation. Vous êtes devenu une confrontation vivante. Non pas parce que vous voulez exposer, mais parce que votre présence force la réalité à émerger. Et tandis qu'ils perçoivent l'exposition comme une punition, le ciel l'aperçoit comme une purification. Chaque reflet que vous suscitez est une invitation divine, une chance pour eux de guérir au lieu de se cacher, d'évoluer au lieu d'envier. Mais voici un détail que la plupart ne comprendront pas. Ce miroir fonctionne dans les deux sens. Ce reflet qui expose les autres vous révèle aussi qui vous êtes vraiment. Chaque réaction que vous suscitez révèle l'ampleur de votre transformation. Leur inconfort est la preuve de votre expansion. La résistance qui vous entoure confirme que votre lumière a atteint une fréquence qui désoriente les personnes non préparées. Vous êtes devenu le miroir non seulement de ce qu'il pourrait être, mais aussi de ce que vous avez toujours été destiné à être, sans filtre, sans complexe, divinement indéniable. Et pourtant, l'histoire n'est pas terminée. Car le reflet a commencé à se répandre, par les mots, par l'énergie, par des murmures qui sonnent plus comme de l'émerveillement que comme une accusation. Quelque chose d'extraordinaire se forme dans l'invisible, quelque chose qui transformera ce miroir en révélation. Car bientôt, ils ne se verront plus seulement dans votre reflet, mais verront la main de Dieu s'y manifester. Et lorsque ce moment viendra, même les cœurs les plus fiers s'inclineront en reconnaissance de ce que le ciel a rendu visible à travers vous. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où le voile commence à s'éclaircir, où la vérité ne peut plus se cacher derrière le charme, où les intentions perdent leur déguisement et où l'énergie parle plus fort que les mots. Cela ne se produit pas dans le bruit, cela se produit dans le silence. Un calme soudain s'installe dans votre vie et sans prévenir, des visages se révèlent. Non pas parce que vous avez dénoncé quelqu'un ni par vengeance, mais parce que votre lumière est devenue trop honnête pour que la tromperie puisse coexister avec elle. La loi divine de la révélation a été activée.
Ceux-là même qui autrefois se moquaient de votre foi baissent maintenant la voix lorsque vous entrez. Ceux qui autrefois remettaient en question votre valeur étudient désormais chacun de vos faits et gestes en secret, tentant de décoder la paix qu'ils n'ont jamais pu contrefaire. Ils feignent l'indifférence, mais leurs yeux trahissent la fascination. Ce dont ils se moquaient autrefois est devenu magnétique. Vous êtes devenu quelque chose qu'ils ne peuvent catégoriser pleinement. Trop spirituel pour le monde, trop ancré pour la religion, trop lumineux pour ceux qui sont encore accros aux ténèbres. Ils ne le comprennent pas, mais ils le ressentent. Vous êtes devenu une atmosphère spirituelle. Quand le ciel vous marque, la terre réagit. Chaque royaume réagit à l'énergie divine, même ceux qui n'y croient pas. C'est pourquoi les conversations s'arrêtent dès que vous entrez. C'est pourquoi le ton des gens autour de vous change. C'est pourquoi vous ressentez une tension dans des pièces qui semblaient autrefois normales. Vous êtes devenu ce changement qu'ils ne peuvent expliquer. Car lorsque l'onction grandit, elle porte une fréquence qui perturbe toute fausse vibration. Votre présence exige désormais un alignement, non pas par la force, mais par nature. L'obscurité ne peut coexister avec la lumière de la révélation. Elle doit se déplacer ou se transformer. Et c'est exactement ce qui se passe. Cette exposition n'est pas une punition, c'est une purification. L'univers, Dieu, quel que soit le nom que vous donnez au divin, purifie votre environnement. La loi est simple, le vrai demeure. Le faux se dissout, les masques tombent, les faux semblants s'effondrent, la vérité surgit. Certaines personnes disparaîtront sans explication, non pas parce qu'elles vous détestent, mais parce que votre lumière a révélé quelque chose en elles qu'elles ne sont pas prêtes à guérir. Leur absence n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Le ciel désencombre votre chemin, garantissant que seuls ceux qui sont en phase avec votre fréquence puissent respirer le même air que celui que vous traversez actuellement. Mais ce n'est pas tout. L'exposition ne se produit pas seulement autour de vous. Elle se produit à travers vous. Vous êtes désormais la preuve vivante que la justice divine n'est pas toujours fulgurante. Elle se manifeste parfois par la clarté. Les mêmes langues qui autrefois jasaient à votre sujet résonnent désormais d'une admiration incontrôlable. Les mêmes histoires destinées à vous ruiner sont maintenant racontées comme source d'inspiration. Ceux qui juraient que vous ne vous relèveriez jamais citent maintenant vos paroles, imitent votre paix, imitent votre posture. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils ne peuvent le nier. Le plan divin a tout retourné en votre faveur. Chaque rumeur a été transformée en reconnaissance. Chaque ennemi a été réaffecté en preuve. Et voici le mystère que la plupart des gens ne saisissent pas. La loi de l'exposition ne détruit pas, elle révèle le destin. Dieu ne cherche pas à humilier qui que ce soit. Il rend la vérité visible, afin que l'alignement puisse se produire. Ceux qui peuvent gérer la vérité évolueront. Ceux qui n'y parviennent pas se retireront de votre orbite. Quoi qu'il en soit, votre lumière triomphe. Vous n'avez jamais été censé rechercher la validation ou défendre votre nom. Votre seule tâche était de continuer à briller jusqu'à ce que la loi du ciel s'active, et c'est ce qui s'est passé. Désormais, même la création réagit différemment à votre présence. Les animaux vous observent plus longtemps. Des inconnus s'ouvrent à vous, des opportunités commencent à reconnaître votre vibration avant même que vous ne frappiez. Car le regard spirituel s'est déplacé. Il ne s'agit plus de prouver qui vous êtes, mais de révéler ce que vous portez en vous. Vous n'entrez plus dans des pièces. Les pièces s'adaptent à votre arrivée. L'ironie est magnifique. Ceux qui tentaient autrefois de dissimuler leurs intentions trébuchent désormais sous le poids de leur propre masque. Ceux qui murmuraient autrefois contre vous trébuchent maintenant sur leurs propres mots, réalisant que parler contre un élu, c'est comme cracher contre le vent, il revient toujours. Et tandis que cette révélation divine se dévoile, un silence plus profond emplit l'air. Non pas le vide, mais la révérence. Car même ceux qui doutaient de vous ressentent désormais quelque chose d'ancien dans votre énergie, quelque chose d'indéniable. La vérité sacrée est la suivante. Vous n'avez pas eu besoin de lutter pour votre justification. Vous l'avez incarnée. Le plan divin a déjà transformé chaque ombre en preuve, chaque rumeur en révélation, chaque ennemi en témoin. Et s'ils ne peuvent l'expliquer, ils ne peuvent pas non plus le nier.
Mais quelque chose d'encore plus grand est en train de se produire. L'exposition n'a jamais été la fin, mais la préparation. Ce qui vient ensuite, ce n'est pas seulement être vu, c'est être envoyé. Car lorsque le ciel a fini d'exposer, il commence à exalter. Et c'est cela élu qui va se produire ensuite. Écoutez attentivement. Voici le passage que le ciel a écrit pour vous. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent était une préparation. Chaque douleur, chaque silence, chaque malentendu construisait cet instant précis. L'atmosphère qui entoure votre vie est en train de changer. Vous le ressentez jusqu'au plus profond de vous-même. La pression qui vous écrasait autrefois est maintenant la même force qui vous soulève. Les murmures se sont transformés en échos de reconnaissance. Et les mêmes yeux qui refusaient autrefois de vous voir ne pourront bientôt plus détourner le regard. Tous les regards qui te regardaient autrefois se lèveront bientôt. Toutes les langues qui te maudissaient confesseront bientôt ton nom avec respect. Car ce que personne n'a pu supporter, ce n'était jamais toi. C'était ton onction. Ils ne supportaient pas ta paix. Elle révélait leur tempête. Ils ne supportaient pas ta patience. Elle rendait leur chaos évident. Ils ne comprenaient pas ta résilience, car tu marchais avec une force qui n'était pas de ce monde. Et maintenant Dieu l'a rendu indéniable. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu n'as jamais été négligé. Tu étais caché jusqu'à ce que le ciel soit prêt à te révéler. Le même monde qui a ignoré tes larmes sera désormais témoin de ta transformation. Les mêmes salles qui t'ont rejeté résonneront de ton nom. Les mêmes voix qui t'ont critiqué seront utilisées par Dieu pour annoncer ton arrivée. Ce n'est pas une vengeance, c'est une révélation. C'est le moment où le ciel prouve que chaque retard était divin, chaque rejet une redirection et chaque rumeur une répétition de ton ascension. Tu n'es plus en survie, tu es en prophétie accomplie. Votre existence même est un sermon. Vous êtes la preuve vivante que la justice divine est réelle, que la lumière ne combat pas les ténèbres. Elle brille simplement jusqu'à ce que les ombres disparaissent. Et c'est ce que vous faites en ce moment même. Vous brillez, sans excuse, sans peur, sans besoin de validation. Car votre éclat n'est pas une décoration, c'est une déclaration. L'univers connaît votre nom car le ciel l'a prononcé. Vous êtes la preuve vivante que lorsque Dieu décide que votre heure est venue, aucune force sur terre ne peut le retarder d'une seconde. Alors respirez et assumez cette vérité. Vous n'attendez pas votre moment, vous êtes le moment. Chaque battement de cœur est une prophétie. Chaque respiration est un alignement. Chaque pas est un accomplissement. Et le meilleur, vous n'avez même pas encore vu toute l'ampleur de ce qui arrive. Les mêmes rumeurs qui autrefois se répandaient pour vous détruire deviennent maintenant votre témoignage. Le récit a changé et cette fois, il est sacré. Alors déclarez-le maintenant à voix haute et dans les commentaires ci-dessous. Je suis choisi et ma lumière parle pour moi. Car lorsque vous l'affirmez, vous l'activez. Lorsque vous l'écrivez, vous le scellez. Et lorsque vous y croyez, le ciel se met en marche. Votre histoire ne s'achève pas, elle s'élève. Vous entrez dans une saison où la grâce reconnaîtra votre visage avant même votre arrivée. Le silence autour de vous se brise, les nuages se dissipent. La couronne qui était cachée est en train d'être posée. Vous êtes vu, vous êtes marqué, vous êtes choisi. Et le monde est sur le point de découvrir pourquoi les rumeurs changent encore. Cette fois, elles sont sacrées.